La forêt d'Ul était plus difficile à trouver d'hiver en hiver. Elle poussait autour de l'as chasseur à chaque fois que celui-ci en décidait ainsi. À force d'emmagasiner les pouvoirs de créatures magiques, l'as devenait de plus en plus puissant. Les hivers s'allongeaient et sa zone d'influence hivernale s'étendait, glaciale, sur de plus en plus de terrain. En revanche, sa forêt d'if restait la même. Elle ne changeait jamais de dimension. Cela revenait à chercher un œuf dans un verre d'eau, puis dans une flaque, une mare, un étang, jusqu'à la mer. La première année où il était parti à la recherche d'Ul, Siegfried l'avait non seulement trouvé, mais aussi affronté. Il grimaça amèrement à se souvenir. Il n'avait dû son salut qu'à l'intervention des deux frères corbeaux qui lui avaient permis de battre en retraite. L'elfe s'était promis de prendre sa revanche. Il aurait dû se rendre à l'évidence. Sa mère avait raison, il ne pourrait pas en venir à bout seul. Depuis, il surveillait les déplacements de la forêt magique. En attendant son heure, il compterait du mieux qu'il pouvait l'augmentation de l'influence du chasseur. Maître, l'interrompit Svart dans ses réflexions, nous avons trouvé un autre de ces campements de braconniers. Oui, renchérit Murk, tout un groupe. Ont-ils des prisonniers s'enquit Siegfried. Des tas, répondit le corbeau idiot d'un air épanoui, comme s'il s'agissait de la meilleure nouvelle du monde. Son frère lui infligea un dur coup de bec moralisateur. Ou alors un seul, mais un gros, corrigea-t-il en gloussant. En tout cas, la cage est énorme. Ce n'est pas une raison de se réjouir, le morigéna Svart. Pourquoi me frappes-tu tout le temps, Svart s'enquit Murk d'une voix tremblante qui menaçait de se briser. Je vais finir par croire que tu ne m'aimes plus. Ignorant la suite de l'échange habituel entre les corbeaux, l'elfe hocha la tête pour lui-même. Comme s'il avait besoin d'une raison de plus de détester les humains, nombre de ceux-ci s'étaient fait chasseurs de créatures. Suivant l'appât du gain, il capturait vannes et elfes qui s'étaient aventurés en dehors de leur cité cachée, et dvergs qui avaient osé mettre le nez dehors de leur profonde grotte. Il raflait au passage toutes les autres créatures de nature plus ou moins magique qu'il pouvait trouver. Les sbires d'Ul, et notamment sa seconde, Skadi, les rémunéraient grassement. En se remémorant Skadi la géante, Siegfried passa machinalement ses doigts sur la grande balafre dont s'ornait son visage depuis leur rencontre. Elle n'était pas une Hase, mais faisait partie de ce peuple de géants. Femme d'Ul, elle lui était entièrement dévouée et défendait les alentours de sa forêt d'if à l'aide de son long fouet avec lequel elle marquait ses ennemis. Contrairement à son as de mari, elle n'était pas immortelle et l'elfe lui avait promis de la vaincre définitivement un jour prochain. Elle avait ri. Il pinça les lèvres à ce souvenir douloureux, tant pour les blessures récoltées que pour son amour-propre. Il lui ferait payer l'affront de sa moquerie. Une fois que les oiseaux eurent fini de se disputer et de se réconcilier, ils menèrent Siegfried jusqu'au campement qu'ils avaient repéré. Il eut le soulagement de constater que ce groupe de chasseurs ne comportait que des humains. L'elfe avait pu se rendre compte d'expérience que certaines bandes de braconniers comprenaient des créatures elles-mêmes magiques. Il avait notamment eu affaire à un groupe dirigé par un van renard quelque temps auparavant. Cette fois, il avait dû s'abstenir d'intervenir à sa grande frustration. Il venait d'être blessé par Skadi. Dans ces conditions, un van aussi gros que ce renard était un adversaire trop difficile à mettre à bas. Cette opération, beaucoup trop risquée, même pour un Siegfried qui n'hésitait pas à mettre sa vie en jeu pour sauver des créatures, avait renforcé la volonté de l'elfe. Il faisait preuve d'encore plus d'astuce et de ruse pour délivrer les proies destinées à Hul. Il repoussa ses pensées. Ce dont il avait le plus besoin à présent, c'était de concentration. Il étudia la configuration du camp. La plupart des humains dormaient. Seuls 3 d'entre eux montaient mollement la garde. Siegfried en soupçonnait même un de dormir aussi profondément que ceux dont il était censé garantir la sécurité. L'elfe avait 2 objectifs, délivrer le jeune van ours qui grondait dans sa cage, et saupoudrer la nourriture humaine avec une poudre de sa composition qui les rendrait aveugles pour les semaines à venir, en espérant que cela leur servirait de leçon. Bien évidemment, tout en délivrant la créature prisonnière, il en profiterait pour faire fuir les chevaux qui tiraient la charrette sur laquelle était montée la cage. Pour le moment, ces animaux somnolaient paisiblement. Il signifia aux corbeaux de ne pas bouger ni faire le moindre bruit. Il avait l'habitude de leur faire prendre le moins de risques possible, ce qui impliquait souvent d'agir seul. Aussi silencieux qu'une ombre, il se glissa subrepticement jusqu'à la réserve de nourriture. Il saupoudra rapidement sa poudre qui s'éparpilla. Sans s'attarder, il s'approcha de la cage. L'ours releva la tête en le sentant arriver. Ils échangèrent un regard de connivence. Le van lui fit signe de s'arrêter. L'elfe tempéra, se dissimulant prestement dans les ombres. Ainsi, à l'abri des regards, il put voir l'ours diminuer de taille et prendre une forme humanoïde. Même sous cette forme, et bien qu'il soit à peine adulte, il restait imposant et terriblement poilu. « Hé !» appela doucement l'ours. Les 2 hommes éveillés tournaient la tête dans cette direction.
Siegfried était trop loin pour distinguer ce que leur a dit le van ensuite, mais il vit les deux gardes s'approcher de sa cage. Une fois qu'ils se trouvèrent assez près de lui, l'ours se redressa. Il sortit vivement ses bras poilus et musculés de sa prison, et d'un geste vif attrapa leurs deux têtes et les heurta l'une contre l'autre, les assommant efficacement. L'elfe resta immobile le temps de s'assurer que le bruit n'avait alerté personne. Puis il s'approcha de la cage à son tour et en crocheta l'ouverture pour laisser sortir le van. Ce dernier, qui avait recouvré sa forme de fauve, s'enfuit à pattes de velours à peine la porte ouverte. Siegfried, lui, tissa une illusion pour faire croire qu'un ours dormait dans la cage, stratagème qui servirait le temps que les humains deviennent aveugles. Puis il s'approcha des chevaux pour les entraîner au loin avant de leur rendre leur liberté. Ceci fait, il rejoignit toujours aussi silencieusement les frères Corbeau, qui étaient à présent accompagnés du jeune Van. Tous les quatre se fondirent dans la forêt. « Merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas, déclara l'ancien prisonnier. C'est bien aimable à vous d'être intervenu. Avec nous, tu peux dormir sur tes deux oreilles, petit, lança Murk au hasard. C'est un plaisir, répondit l'elfe en ignorant l'oiseau. Dorénavant, tiens-toi loin des humains et des sbires de Hule. J'essaierai, assura le Van. Il avait la taille adulte d'un ours normal, ce qui trahissait sa jeunesse. En tant que Van, il allait devenir encore bien plus grand que Fen aussi. En attendant, il montrait encore certaines attitudes pataudes de l'enfance. J'ai cru que personne ne viendrait à ma rescousse, ajouta-t-il. N'as-tu pas de famille qui serait venue te secourir s'enquit poliment Svart. Si, j'ai de la famille, mais vous savez, les Vannes hésitent à marcher contre les As depuis la Grande Guerre où les As sont sortis vainqueurs. Svart hocha la tête d'un air entendu. Tu peux rentrer chez toi, retrouver ta famille, indiqua Siegfried. Ah, oui, eh bien... Eh bien quoi s'enquit l'elfe avec un brin d'impatience. Eh bien, hésita timidement la grosse bête. J'aimerais bien rester avec vous. Avec nous. Siegfried, surpris de la requête, tâchait de n'en rien montrer comme à son habitude. C'est trop dangereux. Tu devrais aller te mettre en sécurité. Je peux me montrer utile, argumenta l'ours. Je sais me montrer silencieux, et je peux faire peur, et je sais aussi me battre. Svart se posa sur l'épaule de l'elfe et lui chuchota à l'oreille. Maître, je pense qu'il va nous suivre de toute façon, et cette situation sera plus dangereuse à la fois pour lui et pour nous. Comme souvent, ce corbeau faisait preuve de sagesse. Heureusement d'ailleurs, songeait Siegfried, que l'un des deux se montrait futé. Murk, totalement étranger à la situation, fredonnait quant à lui une chanson à propos d'ours et de miel en gloussant tout seul. Après tout, un compagnon tel que ce Van Ours pouvait s'avérer une aubaine. L'elfe fixa ses yeux violets dans ceux bruns de l'ours. Soit, tu peux venir avec nous. Je veux juste savoir comment tu te nommes. Riulf, je m'appelle Riulf, s'épanouit le gros Van. Dans son enthousiasme, il adressa un coup de langue affectueux au guerrier qui venait de l'accepter dans ses rangs. Siegfried ignora cet affront fait à sa dignité et repartit, suivi par ses compagnons oiseaux et ursidés. Riulf se montra par la suite un compagnon hors pair et hautement dévoué. Plus d'une fois, lors des raids visant à sauver des créatures magiques des mains des braconniers, il se montra plus un atout qu'un handicap. Il n'avait pas menti lorsqu'il avait affirmé qu'il savait aussi bien se battre que se montrer silencieux ou intimidant. Dès lors, Siegfried n'attendit qu'une chose, c'était de tomber de nouveau sur le groupe mené par le Van Renard. Grâce à Riulf, il pourrait venir à bout de cette bande de chasseurs. De plus, l'ours n'avait pas son pareil pour dénicher gibier et baies avec lesquels il régalait ses compagnons. Néanmoins, malgré toutes leurs exactions à l'encontre des gens de Hule, Elf se rendait bien compte que tant qu'il ne s'attaquerait pas à la source, ses efforts resteraient vains. Bien sûr, il avait déjà sauvé moult personnes de Laz, mais cela restait une larme dans l'océan. Le pouvoir d'Hule continuait de grandir de jour en jour. Et, au fond de lui, il savait qu'il finirait par avoir besoin de son demi-frère Bord pour en venir à bout. Pour le moment, ce vermisseau était encore bien trop jeune pour une telle entreprise. Le Van s'était montré enchanté lorsque Murk lui avait étourdiment expliqué que leur maître avait un jeune frère, un peu comme Svart l'avait lui-même en guise de fratrie. « J'ai eu un frère mort-né durant l'hiver de ma naissance, raconta Riulf. Depuis, je me suis toujours demandé ce que cela faisait d'avoir un frère. Que faisiez-vous avec votre frère ?»« Je ne l'ai jamais considéré comme mon frère, balaya rapidement un Siegfried irrité à chaque fois que quelque chose lui faisait penser à Bord. C'est un sujet sensible, intervient Svart en voyant que l'ours ne se satisferait pas de cette réponse. Le maître et son frère. Je vois pas pourquoi, protesta un Riulf rendu curieux. Toi, par exemple, tu t'entends plutôt bien avec ton frère malgré tes remontrances à son égard. Je le sens que c'est pour son bien que tu lui fais la morale. C'est vrai, Svart? C'est pour mon bien que tu fais ça? S'enquit Murk avant de se mettre à sangloter bruyamment sur l'épaule de son frère. Svart adressa un regard noir à l'ours avant de s'employer à calmer Murk.
L'elfe en avait profité pour disparaître, aux grandes dames du Van qui ne s'avoua pas vaincu pour autant. La nuit, Siegfried chantait souvent avec les loups. Plus il se sentait préoccupé, plus il répondait à leurs appels. C'était ce qu'il avait l'intention de faire pour fuir les questions dérangeantes de Riulf. Peut-être parce qu'il avait la tête ailleurs, l'elfe ne perçut pas le danger, lui d'habitude si attentif, jusqu'à ce qu'un filet lui tombe dessus. Il sortit instantanément sa lame en corne de narval pour en trancher les mailles, mais des cordes vinrent rapidement en renfort au filet, et bouger l'entortillait plus que cela ne le délivrait. En quelques secondes à peine, il se retrouva totalement immobilisé et encerclé de chasseurs goguenards, fiers de leur prise. Les elfes étaient difficiles à capturer. Ils commençaient déjà à se taper dans le dos et à rire de satisfaction. Siegfried maudit son inconscience. Que ne s'était-il montré plus prudent? À quoi servirait le sacrifice de sa mère s'il se faisait attraper par Hule sans avoir pu mettre fin à son horrible moisson? Écumant, il fut emmené sans autre forme de procès, sa précieuse lame confisquée. Les chasseurs lui avaient lié les mains dans le dos et ôté le filet. Ces ravisseurs n'eurent pas le temps de se réjouir de leur capture, que des voix se mirent à retentir dans les bois. Oh oh oh, qu'avons-nous là? Claironna une première voix. De petits êtres qui s'aventurent dans nos bois sans vergogne, ajouta la deuxième voix sur un ton moralisateur. Ceux qui entrent sans autorisation s'exposent à notre colère, tonna une troisième voix, beaucoup plus grave et caverneuse que les deux premières. Et que leur fait-on à ceux qui s'exposent à notre colère, hein? Que leur fait-on? Reprit la première voix avec des accents hystériques. Hein? Qu'allons-nous leur faire? Ah 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 ah. La voix continua de rire encore et encore, d'un rire fou et apparemment sans fin. Les braconniers n'étaient plus si courageux tout d'un coup. Les humains se pelotonnaient les uns contre les autres, inquiets. Ces geôliers se montraient bien pitoyables, l'elfe serrait les dents. Néanmoins, ils ne se débandaient pas, malgré les efforts de Svart, Mörk et Riulf pour les effrayer. Constatant que malgré les menaces il ne se passait pas grand-chose, les chasseurs commencèrent à reprendre contenance. Siegfried jura intérieurement. En se rendant compte que leur stratagème ne fonctionnait pas, l'ours et les corbeaux allaient passer à l'attaque et l'elfe n'aimait pas cette idée. Ils allaient devoir beaucoup trop s'exposer et cela l'inquiétait. Mörk continuait inlassablement de faire retentir les bois de son rire de forcené. Tous s'arrêtèrent encore lorsque Riulf lança d'une voix tonitruante « Vous allez tous périr !» Une énorme masse brune fit irruption et bouscula les humains comme de vulgaires fétus de paille. Mais ceux-ci étaient nombreux et très expérimentés. Les chasseurs restés debout s'attaquèrent immédiatement à l'ours. « Va-t'en, c'est dangereux !» cria l'elfe au Van. Ce dernier l'ignora, en réagit qu'il était dans le combat. Alors qu'il s'apprêtait à aider son ami malgré ses mains liées dans le dos, Siegfried sentit les griffes se planter dans ses mains. Svart s'employait à cisailler la corde à grand renfort de coups de bec. Le temps que l'oiseau parvienne à délivrer son maître, Riulf avait déjà écopé de plusieurs blessures. Mais les chasseurs apeurés avaient plus l'intention de sauver leur vie que de capturer le fauve qui les attaquait. L'elfe sentit ses liens se distendre. Il ne perdit pas un instant et se mit à l'œuvre avec ses poings. Siegfried avait subi un entraînement de guerrier, et même désarmé il se montrait un adversaire redoutable. Il libéra rapidement le van ours de ses assaillants. Le sang du jeune Riulf goûtait d'innombrables blessures, mais il tenait bon. Face à l'elfe et à l'ours, en plus d'un Mörk qui continuait à rire de manière hystérique pour les déconcerter, les braconniers commencèrent à battre en retraite. Un seul ne parvint pas à disparaître dans les bois. Riulf le maintenait de ses puissantes pattes. Alors que l'homme criait de peur, l'ours approcha sa gueule sanglante et lui arracha la corne de narval recouverte d'acier qu'il tenait dans ses deux mains. Il laissa ensuite s'enfuir le chasseur effrayé et tendit la précieuse lame à Siegfried. « Merci, mon ami, déclara chaleureusement l'elfe. Partons d'ici, et trouvons un endroit calme où je pourrai m'occuper de tes blessures. » Ainsi firent-ils. Certaines des plaies de Riulf parurent profondes à Siegfried. Il le soigna comme il le put, mais le jeune ours avait besoin de repos pour sa cicatrisation. « Riulf, lui dit alors l'elfe, tu ne peux pas continuer à me suivre avec ces blessures. »« Bien sûr que si, elles ne me dérangent pas pour marcher, argumenta l'ours. »« Je le sais bien, répartit Siegfried. Ce n'est pas de cela que je m'inquiète. J'ai besoin d'un puissant guerrier à mes côtés, ce que tu seras sans conteste une fois guéri. » Le Van ne répondit pas, mais l'elfe sentit que ces mots avaient fait mouche. Ce jeune-là avait envie de se rendre utile, et il avait aussi grandement apprécié le compliment. L'elfe reprit. « Une fois que je serai prêt à repartir en guerre contre Hule, je ferai appel à toi. En attendant, va reprendre des forces. »« Et vous, qu'allez-vous faire ?» s'enquit l'ours. « Je vais espionner la forêt de Hule et ses habitants, » répondit Siegfried. « Et puis j'irai retrouver Fenn. »« Fenn ? Qui est-ce » demanda Riulf. « C'est la nounou de son petit frère Bord, gloussa Mörk. »« Oh » Le Van avait compris que Siegfried rechignait toujours à parler de son frère,
mais qu'il comptait néanmoins faire appel à lui. Il trouvait cela réjouissant. Il hocha solennellement sa grosse tête brune. Ils firent leurs au revoir. Murk se répandit en pleurs et en reniflements. Svart le consola en lui promettant qu'ils retrouveraient très bientôt leur ami Riulf. Leurs chemins se séparèrent. Maître, interpella Svart alors qu'il se dirigeait vers le bois d'If de l'as chasseur. Qu'y a-t-il? Comptez-vous réellement faire appel à Riulf lors de votre prochain combat contre Hul? Bien sûr que non, Svart, répondit Siegfried. Ses blessures étaient l'opportunité rêvée pour l'envoyer au loin en sécurité. Il risque d'être vexé, nota le corbeau. Sa sécurité m'importe plus que son amour-propre, balaya l'elfe. Ce n'est pas gentil, oh non, pas gentil, chantonna Murk en voltant joyeusement d'arbre en arbre. Siegfried l'ignora. Une fois sortis des bois, ils arrivèrent rapidement en vue de la forêt d'If qui changeait de place selon les caprices de Hul. Ils se postèrent en vue de la lisière, attentifs à la présence de Skadi la géante qui protégeait l'accès au bois d'If. Ils restèrent en surveillance pendant de longues heures, jusqu'à ce qu'enfin un convoi de braconniers vienne rendre compte à la géante de leur butin pour Hul. Siegfried saisit cette occasion de pénétrer dans la forêt magique de Laz, en compagnie des 2 corbeaux. Une fois entre les ifs, il savait que d'autres dangers l'attendaient. Il envoya les oiseaux en éclaireur et glissa comme une ombre au milieu des arbres. À cause des meutes du chasseur qui vagabondaient partout, l'elfe dut emprunter plusieurs chemins détournés. Attentif au moindre bruit suspect, il progressait avec circonspection. Au bout d'un très long moment, Siegfried arriva enfin dans la clairière centrale de la forêt d'If, où Hul rêvassait, une main soutenant sa tête et sa chevelure noire flottant dans la brise. Il se redressa immédiatement lorsque l'elfe fit irruption dans son sanctuaire. « Que le jour te soit bon, fils de Doélin, le salua-t-il de sa voix charmeuse. As-tu enfin décidé de te soumettre comme le fit ta mère? Elle ne s'est jamais soumise, s'énerva Siegfried. Ne prononce plus jamais son nom devant moi. Tu le souilles et je ne le tolère pas. Bon, l'apaisa Hul. Que viens-tu faire ici alors, si ce n'est me prêter ta force? Je reviens mesurer ma force contre toi, répondit l'elfe d'un ton dur. Tu sais que tu ne peux pas lutter contre moi, lui dit l'as de sa voix toujours charmeuse. Je vais te vaincre et absorber ta force. Pourquoi cherches-tu à compliquer les choses? Tu ne comprendrais pas. L'elfe se mit en garde face à Hul, qui lui sourit gentiment. Irrité de ne pas être pris au sérieux, Siegfried attaqua le premier. L'as l'esquiva sans peine, comme s'il s'agissait d'un jeu. Ils échangèrent quelques passes d'armes en guise d'échauffement. Puis Hul fit accélérer le mouvement. Petit à petit d'abord, puis de plus en plus rapidement. L'elfe étant un guerrier agile, même pour ceux de sa race, il parvint à suivre la cadence pendant un bon moment. L'as restait un as, et personne ne pouvait surpasser un as en duel. Siegfried commençait à se fatiguer. Svart et Murk, perchés sur une branche voisine, s'apprêtaient à intervenir. L'elfe trébucha, et les corbeaux se jetèrent à la rescousse. Mais Hul les balaya. Pensiez-vous vraiment que vous arriveriez à vous en sortir de la même façon que la dernière fois? L'as paraissait sincèrement étonné. Les oiseaux, qui avaient été projetés contre des troncs, reprenaient difficilement conscience. Hul hocha la tête d'un air navré et tourna de nouveau son attention sur Siegfried. Prépare-toi, enfant de Doélin. L'as brandit son couteau de chasse. Une masse brune et poilue posa sa grosse patte devant l'elfe en signe de protection. Hul hésita à peine et planta sa lame dans le cuir de l'ours. Mais que balbutia Siegfried. Pars, souffla Riulf. Tu ne peux plus rien pour moi. Il fallut un simple coup d'œil à l'elfe pour se rendre compte que le van avait raison. L'as avait tranché une artère vitale, et l'ours perdait rapidement de ses forces, en même temps que son sang qui se répandait au sol, sous le regard de convoitise de Hul. Il n'eut qu'une seconde d'hésitation avant de faire volte-face et de courir, attrapant les 2 corbeaux sonnés au passage, et de disparaître dans la forêt. Il jeta un bref regard en arrière. Riulf avait repris sa forme humanoïde, un genou en terre. Ce fut la dernière image qu'il emporta du jeune Van Ours. Pourquoi ne l'avait-il pas écouté et n'était-il pas allé passer sa convalescence dans un endroit en sécurité? Pourquoi était-il venu se mettre sous la lame de Hul? Siegfried jura, alors que la culpabilité montait dans son cœur. Pourquoi ne l'avait-il pas directement rabroué lorsqu'il avait sauvé de ces braconniers humains? Le sentiment que cet ours dévoué était mort par sa faute commençait déjà à ronger l'aile. Son orgueil lui jouerait des tours, lui avait un jour dit Fen. Il avait eu la prétention de lutter seul contre Hul, et il avait eu tort. Il n'en courut que plus rapidement, animé par l'énergie de la rage.